Apollo can't believe it. Avec la sortie de Rocky contre Drago, que j'ai donc chroniqué il y a quelques jours, puis ma chronique sur le premier qui est quand même un énorme film, il était temps de revenir sur la saga complète et de faire une tier list, mon top. Alors j'ai créé 4 catégories, champion poids lourd d'abord pour le meilleur, fini le match, qui serait déjà pas mal, hein, comme dans Rocky 1, parfait à l'entraînement, se regarde tranquillement, parce que c'est toujours intéressant les entraînements chez Rocky, et ne passe pas les qualifications, ça veut dire ce que ça veut dire, tu retournes chez toi et tu vas boxer ailleurs. Donc on va faire ça par ordre chronologique de sortie, avec le premier Rocky pour commencer, hein, qui est tout simplement proche du chef-d'œuvre. Plusieurs Oscars, des BAFTA, des Golden Globes. Voilà, Stallone qui joue son avenir sur ce film et qui réussit le pari gagnant. C'est juste voilà, le rêve américain dans toute sa splendeur. Donc voilà, c'est simple pour Rocky. Champion poids lourd, hein, toute catégorie, absolument parfait. Il n'y a rien à dire. Vient Rocky 2 la revanche. Alors là je suis un petit peu plus dubitatif, puisque dans le 3 Apollo dit bien que s'il a gagné c'est parce que Rocky avait l'œil du tigre. Or il passe quand même la plupart de son temps avec Adrian à faire des pubs où on l'humilie, où il est pas bien. Est-ce que c'est l'œil du tigre ou de la colère? Je ne sais pas, puisque quand Adrian accouche, elle reste alitée pendant très longtemps, il a peur de la perdre. Et on a un Rocky qui est un peu en deçà, j'ai l'impression. On le voit pas quand il s'entraîne ou quand il va combattre Apollo, avec des raisons suffisantes. Apollo, lui, a bien sûr la haine, la hargne, parce qu'il sait qu'il a perdu dans le premier. Et lui a peut-être l'œil du tigre plus que Rocky. Et voilà, je trouve que l'arrivée au combat final et la façon dont Rocky gagne est presque mal joué de la part de Stallone. Le film est bien écrit, il n'y a pas de souci, il retranscrit bien et le moment et tout ce qui avait été fait dans le premier, mais je sais pas, il y a une sorte de... J'y crois pas à son œil du tigre dans celui-là. Ça reste très bien, ça reste un très bon Rocky, mais je lui préfère le premier et de loin, et ceux qui vont suivre. Donc pour Rocky 2, moi c'est fini le match. Parce que voilà, bon, il faut le voir et que c'est intéressant, mais on sent pas j'ai pas cette passion pour Rocky 2 comme je l'ai sur les autres. Win. What are we waiting for? Take this! Alors Rocky 3, l'œil du tigre, si bien amené, avec un Mr. T en méchant absolument fulgurant. Il est drôlissime, il est macho, il est méchant, il envoie des phrases dégueulasses, et surtout on perd Mickey à cause de lui, donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment un film drôle, très court en plus, donc il se regarde très facilement. Pour moi il fait partie des films de la franchise qui se voient et qui se revoient, et je lui mets pour moi il est champion poids lourd sans aucun problème. Il fait partie des films qu'on regarde, d'autant que par sa durée ça prend pas la journée. Hey woman, listen here. Since your old man ain't got no heart, maybe you'd like to see a real man. I bet you stay up late every night dreaming you had a real man, don't you? Alors Rocky 4, Rocky 4, le fameux, le meilleur pour moi. Il est juste impressionnant, un combat de titan, Dolph Lundgren au meilleur de sa forme. C'est vraiment un film qui a amené les spectateurs dans un délire dans les salles. Il fallait les voir se mettre debout sur les fauteuils et gueuler Rocky en 85. C'était vraiment impressionnant. Moi ça m'avait bluffé à l'époque, hein. Même dans Rambo 2 déjà il y avait une espèce de Rambo mania qui était importante, mais jamais aussi forte que Rocky, qui est un personnage vraiment attachant. La mort d'Apollo, le combat final, tout ça, tout fait que le film il est monté, même avec ses moments un peu kitsch. Voilà, il reste un grand film, un film qu'on voit et qu'on revoit. Et je lui mets bien sûr la très bonne note de catégorie aussi, champion poids lourd. You
cheers now for Rocky Balboa. Suddenly, Moscow is pro-Rocky. Ensuite, nous avons, après Rocky 4, Rocky 5. Alors là, comment dirais-je, Rocky 5, quoi, hein, on est tous d'accord. On fait revenir le réalisateur du premier, John J. Avildsen, mais on a l'impression que personne n'y croit. Mais personne n'y croit. Alors déjà, son ennemi et surtout le gars qui l'accompagne sont surjoués, ils sont pas intéressants, il a un mulet. Enfin bon, c'est un bourrin, il est stupide. Voilà, comment Rocky peut oublier son fils par rapport à Tommy Gunn, je ne comprends toujours pas. C'est quelque chose qui me... Voilà, je trouve le film vraiment embarrassant. Même le combat final est mal filmé, mal torché, fini dans les poubelles, c'est un combat de rue. C'est pas du Rocky. Et puis, nous faire le coup de « je suis ruiné » alors qu'il a déjà fait dans Rocky 2. Hein, dans Rocky 2, il a quand même un problème avec les publicités, donc l'argent rentre pas, il est obligé de reprendre les gants en plus de risquer de perdre Adrian. Donc je sais pas, c'est pour moi vraiment un gros problème Rocky 5 et pour moi il ne passera jamais les qualifications. C'est vraiment le film que je regarde le moins. Il se regarde, hein, je dis pas l'inverse, mais vraiment moins que tous les autres. Il est pas intéressant. Franchement il est pas intéressant. Le début si, puisque on commence juste après le combat contre Drago et on voit tout ce que ça implique derrière physiquement, mais à part ça, voilà, moi Tommy Gunn, rien à foutre. I got one more round. Come on. I'm not gonna knock you out this time. I'm gonna put you through the street. One more round. Come on, Rocky. Rocky, come on. Ensuite, après Rocky 5, on a attendu quand même quelques années pour avoir Rocky Balboa. Personne n'y croyait jusqu'au premier teaser où il y avait Stallone qui disait « Tu sais pas qui je suis, petit, hein tu me vois, je suis un vieux gars, machin et tout, et tu vois que j'en ai encore à donner. » Bah ouais, j'en ai encore donné, j'en ai encore dedans. I mean, maybe you're doing your job, but why you gotta stop me from doing mine? Because if you're willing to go through all the battling you gotta go through to get to where you want to get, who's got the right to stop you? Il y a cette scène où il est devant la commission et il demande à jouer. Il y a un Stallone qui est à un niveau excellent. Sa relation avec son fils, sa relation avec la petite qui jouait dans le premier. Enfin, tout ça amène à un film qui est juste, un au revoir absolument parfait, très bien réussi. Adelaide Bird scores it. 95-94. Dixon. Chuck Champa has it. Moi je m'y attendais pas, j'ai vraiment pris une grosse baffe dans la gueule ce jour-là parce que je pensais franchement que Rocky Balboa allait être un Stallone un peu en deçà. Alors, pas du tout, il finit mais alors sur les plus hautes sphères, juste génial. Moi Rocky Balboa, c'est directement champion poids lourd, amplement mérité, un très grand film. Après nous avons Creed. Alors Creed avec Michael B. Jordan, l'héritage de Rocky Balboa en français, bon c'est un truc qui c'est vraiment pour attirer le chaland. Stallone, Golden Globe du meilleur acteur, enfin du meilleur second rôle en tout cas. Michael B. Jordan est juste impérial, même s'il fait toujours la tronche, il faut quand même l'avouer, mais bon, a raison, hein, le gamin a perdu son père et il a ce besoin de revanche. Moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui me plaît. Il est très bien tourné. La musique est très bien aussi, de Ludwig Göransson, qu'on retrouvera sur Le Mandalorian et tout ça. Well, it's a form of cancer. Voilà, c'est un film qui, pour moi, allègrement finit le match. Il est très très bien. Il est vraiment intéressant. Tous les personnages sont bons. Ils se regardent. Il y a un très beau scope. Rien à dire. Most critics didn't think Creed could make it this far. There are moments when Creed is assertively taking over. Nous arrivons à Creed 2. Alors Creed 2, c'est Rocky 4 refait avec Creed, c'est Rocky 4 refait avec Michael B. Jordan. Hein. Scénaristiquement, c'est un peu... c'est pas parfait, hein, on en est loin. Je trouve que franchement, j'aime beaucoup la relation de Dolph Lundgren avec son fils, mais dès qu'il commence à aller à ce repas à l'ambassade avec Brigitte Nielsen qui apparaît et tout ça,
On voit que Ivan Drago, il devient quelqu'un d'autre. On ne sait pas pourquoi. La relation avec son fils, du coup, est tendue, mais on ne sait pas pourquoi. Il montrera rien. Alors bon, nous on le devine facilement, hein, mais bon, 2h10. Je pense que le réalisateur aurait pu prendre sur ces 2h10, enlever quelques trucs pour nous mettre sur le côté Drago et pas tout le temps sur le côté Creed. Il y a de très belles scènes avec Michael B. Jordan, la naissance du bébé, Stallone qui revient, mais je trouve que voilà, c'est vraiment de ça, d'autant que alors là c'est vraiment hallucinant parce que pour refaire Rocky 4, dans Rocky 4 il y a une scène qui est juste impériale et qu'on adore regarder, c'est justement la scène de l'entraînement, et moi celle dans le désert, je la trouve vraiment pas motivante ni motivée. Je trouve que c'est pas si bien filmé que ça, la musique voilà, bon, elle passe pas, hein. Franchement elle passe pas. Alors je suis peut-être trop 80s, j'en sais rien, mais franchement par rapport à la chanson de Rocky 4, tous ces morceaux modernes et la musique de Göransson, elle passe pas du tout. Je trouve que la scène dans le désert est vraiment on sait que ça va arriver, puisqu'on a vu Rocky 4, on sait que ça va donner, mais ça ne fonctionne pas. C'est vraiment très triste. Pour ça en tout cas, le combat après finale est très bien, mais bon, on voit tout venir quoi. On voit tout venir, donc c'est pas le film que j'attendais. C'est pas du tout le choc des titans qu'on avait eu sur Rocky 4, c'est dommage. Donc pour moi, il est parfait à l'entraînement, mais ça s'arrête là. C'est un film que je revois parce que j'ai de la tendresse pour Dolph Lundgren, pour Stallone et Michael B. Jordan. Toute l'histoire est bien, mais je trouve que c'est pas super bien filmé. Et on arrive bien sûr au director's cut de Rocky 4, hein, Rocky versus Drago, qui sort donc cette année. Et comme je l'ai chroniqué, hein, moi j'ai trouvé le film vraiment très bien, au niveau du 4, mais différent. Il est... Voilà, c'est la même chose en plus acéré. Il manque beaucoup de choses, hein. Il manque Brigitte Nielsen, il manque des plans qu'on aimait, il manque des choses qui faisaient le film. Et je pense que effectivement, on aurait dû avoir une version excellemment longue de Rocky 4. Comme le dit Harit dans les commentaires de Rocky 4, pourquoi n'a-t-il pas fait une version ultra longue avec tout? Parce qu'après tout, c'est vrai, on a vu le film, refaire le même métrage à 1h33 pour en faire un découpage effectivement très cut et ne pas s'ennuyer, c'est très bien, mais bon, après tout, on a le film Rocky 4 déjà pour ça, et une version longue aurait été peut-être la bienvenue effectivement avec toutes les scènes de l'ancien film et du nouveau. Donc moi j'aime beaucoup Rocky 4 même dans cette version là, et pour moi définitivement poids lourd. Voilà, donc j'espère que vous serez d'accord avec mon choix là-dessus. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a beaucoup de choses qui font que tous les Rocky ne sont pas parfaits, mais on a une saga qui se tient, à part Rocky 5, qui franchement pour moi est en deçà, et qui pourrait durer à la limite 10 minutes d'un autre film. On reste sur une saga vraiment géniale. Je vous le conseille, si vous les avez pas vus, allez-y, lâchez-vous, et puis dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Et je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner et à regarder les petites vidéos. Bye bye.